Aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces simples que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance épaules pour en retirer 2 fois plus de résultats. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des épaules et plus particulièrement de 3 astuces simples que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance épaules pour en retirer 2 fois plus de résultats. Et la première de ces astuces, elle va concerner la position de tes clavicules et tes omoplates. Et ce sera de faire très attention à garder ces clavicules vers le bas et à pas les déboîter vers le haut. Parce que sur ces exercices épaules, il y a beaucoup de pratiquants qui vont avoir tendance à perdre l'attention dans ces épaules au profit des trapèzes. Et la meilleure façon de s'assurer que ce n'est pas ces trapèzes qui font le travail, c'est de les garder contractés en arrière vers le bas. Donc par exemple, quand tu fais tes élévations latérales, on ne veut pas qu'il y ait ton épaule qui s'élève vers le haut, on veut vraiment qu'il y ait juste ton bras qui bouge, quitte à limiter un petit peu ton amplitude. Ce sera la même chose aussi sur tout ce qui est élévation arrière, que tu les fasses aux haltères ou à la poulie. Il faudra que tu fasses attention à avoir juste un mouvement au niveau de ton bras et pas à emboîter, déboîter ses omoplates et ses clavicules, parce qu'à partir du moment où tu fais ça, ça va être ton trapèze qui va faire le travail et ce sera moins tes épaules. Alors oui, ce sera possible de quand même réussir à travailler ses épaules même si tu as un petit peu de trapèze, mais de ce que j'ai observé chez la plupart des pratiquants débutants et intermédiaires, à partir du moment où ces trapèzes ils commencent à rentrer en jeu, ils ont tendance à prendre toute l'attention et il y a beaucoup moins de stimulus sur ses épaules. Donc c'est important de faire attention à la position de ses omoplates, de les garder tirés vers le bas si tu fais des élévations de type latéral ou de les garder tirés vers l'arrière si tu fais des élévations de type arrière pour ton faisceau arrière. Donc ensuite, on arrive à la deuxième astuce que tu pourras mettre en place sur ces épaules et ce sera de ne pas avoir peur de faire des répétitions partielles. Parce que ces épaules, en fait, c'est des muscles qui sont relativement endurants, donc tu vas travailler avec des poids plutôt légers et un grand nombre de répétitions et qui va donc correspondre à une hypertrophie de type stress métabolique. C'est-à-dire le fait d'accumuler beaucoup d'ion H+, principalement, donc aussi de sang, d'acide lactique dans ce muscle, c'est ce qui va avoir tendance à déclencher cette hypertrophie. Donc ce ne sera pas tellement la charge que tu vas mettre. Et oui, tu pourras mettre relativement lourd, notamment sur des presses épaules, mais ce ne sera pas forcément l'idéal pour réussir à prendre de la masse. Donc si tu es quelqu'un qui a du mal à développer par exemple ta portion latérale ou ta portion arrière, ce sera intéressant de te concentrer sur le fait de faire des répétitions plus légères et d'en faire un plus grand nombre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour réussir à accumuler cet acide lactique, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une très grande amplitude. Et si tu fais partie des personnes qui ont du mal à sentir la portion latérale ou la portion arrière, une très bonne stratégie, ça peut être de faire des répétitions partielles. C'est-à-dire de limiter ton amplitude, de ne pas aller trop haut avec ton coude, parce que quand tu vas trop haut, c'est là qu'on a en général tendance à faire rentrer en jeu ses trapèzes, à perdre l'attention et à pas bien stimuler ses épaules. Et vu que de toute façon, l'amplitude n'est pas si importante quand on travaille sur le stress métabolique, même si ça joue quand même un rôle, et tu arriveras quand même à prendre de la masse. Et ensuite, au fur et à mesure que tu es à l'aise avec ces sensations sur ces élévations latérales, ces élévations arrière, tu pourras progressivement augmenter ton amplitude en gardant vraiment l'attention sur ses épaules. Mais n'hésite pas à faire des répétitions partielles si tu as du mal à bien les sentir dans un premier temps. Et de la même façon, si tu es quelqu'un de plus avancé qui arrive à garder l'attention sur ses épaules, même avec une plus grande amplitude, une fois que tu as fini toutes tes répétitions, tu peux aller un petit peu plus loin que l'échec en faisant des répétitions partielles pour accumuler plus d'acide lactique, parce qu'encore une fois, ça va être le stress métabolique qui va surtout déclencher cette hypertrophie, et rajouter quelques répétitions partielles, ça peut être quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Donc ça, c'est pour la deuxième astuce. On arrive enfin à la troisième astuce et ça va être aussi lié à ce stress métabolique et ce sera le fait de travailler autant que possible ses épaules en biceps ou en triceps. C'est-à-dire d'enchaîner 2 exercices épaules à la suite, voire 3 exercices épaules à la suite. Parce que de cette façon, ça va permettre d'accumuler de plus en plus d'acide lactique dans la zone et ce sera très bon pour ce stress métabolique. Donc par exemple, un bicep que j'aime beaucoup faire, ce sera me mettre à la poulie et faire des élévations latérales, puis les enchaîner avec des élévations arrière. Donc quand je fais mes élévations latérales, ça va être surtout la portion latérale qui va être travaillée, mais la portion arrière, elle est quand même sollicitée de façon secondaire, au moins pour stabiliser le geste. Et ensuite, quand je vais faire mes élévations arrière à la poulie, ma portion arrière, elle va être principalement ciblée, mais ma portion latérale, elle sera aussi sollicitée de façon secondaire, et en fait, je vais accumuler de l'acide lactique dans toute la zone. Ou encore, ce que tu peux faire, c'est des trisets, ça veut dire carrément enchaîner 3 exercices. Et par exemple, là, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par du développé aux haltères
pour la portion avant, parce que ces gestes de presse, ils nous mettent dans une position où ça va être surtout le faisceau antérieur, le faisceau avant de l'épaule qui va travailler, et le faisceau latéral, il va un petit peu stabiliser, mais il va pas trop rentrer en jeu. Par contre, je vais commencer à accumuler de l'acide lactique dans toute la zone. Ensuite, j'aime bien enchaîner directement, sans prendre de temps de repos, sur des élévations latérales aux haltères, où là, ce sera plus la portion latérale qui entrera en jeu, mais encore une fois, il va y avoir de l'acide lactique qui va s'accumuler dans toute la zone. Et ensuite, me pencher plus en arrière, coller mon torse sur mes genoux et finir avec des élévations arrière, où là, en général, je mettrai plus léger puisque c'est un plus petit faisceau, mais encore une fois, je vais bénéficier du fait d'avoir accumulé de l'acide lactique dans toute la zone. Donc ensuite, je prendrai mon temps de repos, 1 minute 30, et je repartirai, je recommencerai l'enchaînement de ces 3 exercices, 3 à 4 fois, et ça sera suffisant pour stimuler ses épaules. Donc voilà, ça va être tout pour ces 3 astuces. En résumé, la première de tes astuces, ça va être de faire attention à la position de tes clavicules et tes omoplates pour bien recruter tes épaules et pas tes trapèzes. Donc par exemple, tirer ces clavicules, ces omoplates vers le bas sur tout ce qui est élévation latérale, ou les tirer en arrière sur tout ce qui est élévation arrière. Ensuite, la deuxième chose, ce sera de ne pas avoir peur de faire des répétitions partielles. Ce sera une bonne façon de te familiariser avec la contraction de ses épaules sans faire entrer en jeu ses trapèzes. Et en plus, vu que ses épaules, ce sont des muscles endurants qui répondent surtout à un grand nombre de répétitions et un stress métabolique, ce sera aussi une bonne façon de faire de l'hypertrophie. Et enfin, en troisième, n'aie pas peur d'enchaîner des exercices épaules, de faire des biceps, des triceps pour réussir à accumuler cet acide lactique et là encore tirer un maximum parti de cet effet stress métabolique. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'as pas trop d'idées de comment travailler efficacement ses épaules, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher pour accéder à tous mes PDF gratuits. Tu trouveras entre autres mes séances épaules, donc ça pourra te servir de base pour commencer à développer de la masse de ce côté-là. Et ça va être tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!